Salutations! Vous l'attendiez celle-là. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a dû en avoir beaucoup sur le sujet déjà. Donc là, je vais pas vous faire un unboxing et des premières impressions. Je vais vous dire ce que j'en pense et surtout si ça vaut le coup de les prendre ou de changer si vous avez déjà la première version. Donc les voilà nos AirPods 2 nouvelle génération. Souvenez-vous d'ailleurs, je vous en parlais dans une vidéo qui est sortie en septembre, juste après la keynote. Je vous expliquais alors que selon moi, ils avaient déjà été présentés par Apple lors de cette conférence, et que le retard de AirPower avait sans doute causé le retard des AirPods nouvelle génération. Et ce n'est pas tout parce que selon le descriptif de l'emballage, eh bien ces nouveaux AirPods devaient sortir en 2018. Alors avant de commencer, sachez tout d'abord que c'est le premier modèle que je possède. J'avais déjà testé la version 1, mais pas suffisamment longtemps pour vous faire un comparatif sonore avec cette version. Ceci étant dit, qu'en est-il de ces nouveaux AirPods? Déjà on les appelle AirPods 2 pour s'y retrouver, mais il s'agirait peut-être plus d'une version 1.2. Le design du produit est quasi inchangé, la boîte de recharge sans fil est légèrement différente de la version classique du fait de cette particularité. Le bouton de synchro au dos est désormais au centre et non plus sur le bas. C'est plus esthétique d'ailleurs je trouve. Et la petite lettre d'indication est désormais à l'avant du boîtier et non plus à l'intérieur comme c'était le cas sur le précédent modèle. Ça permet tout simplement de la voir lorsqu'on recharge la boîte sur un chargeur sans fil. Et de manière générale c'est plus pratique je trouve. Sinon oui, il y a un autre petit détail, le métal au dos est maintenant mat, il est désormais un peu différent, probablement à cause de la charge sans fil. Et sinon il y a toujours oui un port de recharge Lightning, rien de surprenant. Et d'ailleurs, le câble de recharge est fourni avec, heureusement. Donc tout ce qui a fait le succès des AirPods est toujours présent. L'appairage rapide en ouvrant la boîte, le fait que le son se coupe aussi lorsqu'on retire un écouteur, et qu'il se remet directement en marche lorsqu'on le repositionne, le côté indépendant aussi de chaque oreillette, et sa qualité sonore plutôt bonne. Oui, je dis plutôt bonne parce qu'on n'est pas pour moi sur du magistral, mais ça reste quand même agréable et détaillé pour un produit Bluetooth. Attention, je n'ai pas dit que j'aimais pas, j'aime bien le son des AirPods. C'est juste que ça va pas être un truc de malade mental. Mais pour la majorité des personnes, c'est largement suffisant. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la nouvelle version a le Bluetooth 5, garantissant une meilleure connexion et apparemment moins de latence. Franchement, il y a vraiment très peu de latence. Alors, au-delà du Bluetooth 5, qu'apporte cette nouvelle version? Déjà, si vous prenez la version sans boîtier de recharge sans fil à 179 €, ce que vous aurez en plus de la première version, c'est donc le Bluetooth 5, mais aussi le support de Siri par la voix, en le convoquant, et ce directement à partir des écouteurs. Je ne vais pas dire le mot magique. Et ils ont aussi une autonomie apparemment légèrement supérieure en appel, je crois que c'est 1 heure si je dis pas de bêtises. Franchement, pouvoir convoquer l'assistant en s'éloignant de son iPhone, c'est vraiment pratique. Je l'ai utilisé plusieurs fois depuis que je les ai, c'est super réactif et la voix de Siri est relativement naturelle avec les AirPods. C'est presque flippant d'ailleurs du coup. Quand on l'appelle, il nous répond un petit Mais là où vous aurez une véritable évolution, c'est en prenant la version la plus chère à 229 € et avec le boîtier de charge sans fil. On l'attendait depuis 2017, oui, ils ont mis le temps. Hein. Ne pas avoir à chercher son câble et à le brancher pour charger ses AirPods, c'est très pratique. C'est vraiment un gros plus. La batterie est faible, vous posez la boîte sur un socle de recharge sans fil et hop, ça se recharge. Je pense que je ne vais jamais utiliser le câble pour ces AirPods 2. Et encore moins quand l'iPhone sera compatible avec la charge sans fil inversée, quand on pourra recharger directement ses AirPods sur le dos de notre iPhone. C'est d'ailleurs déjà le cas avec les derniers Samsung Galaxy S10 et aussi avec les derniers Huawei. C'est donc quasiment certain que ça arrivera sur l'iPhone en 2019. Enfin, en tout cas, j'espère, ça serait logique. Et surtout, super pratique. Bon, je réponds maintenant à la question que vous vous posez peut-être. Valent-ils le coup ou si vous avez la version 1, faut-il changer? Déjà, oui. Les AirPods de seconde génération, comme la première génération, valent le coup. L'expérience est vraiment incroyable, il faut les tester pour s'en rendre compte. Tout devient simple et évident. Et ne vous y trompez pas, ils sont vendus à partir de 179 €. Voyez la version avec la boîte de recharge sans fil comme une option à 229 €. Ça fait cher, oui, mais si vous ne voyez pas l'intérêt de la boîte de recharge sans fil, la version classique fera parfaitement l'affaire. Bon, perso, je vous conseille quand même la version avec le boîtier de recharge sans fil. C'est tellement pratique et ça le sera encore plus le jour où les iPhones auront la recharge sans fil inversée. Sinon, pour ceux qui ont déjà la version 1, ça ne vaut pas le coup de changer selon moi. Il n'y a pas assez de nouveautés. Au moins c'est clair. Sauf si bien sûr vous voulez vous faire plaisir et que vos 1 sont abîmés. Et si vous voulez passer au sans fil, vous pouvez acheter le boîtier de recharge sans fil seul. Il fonctionnera avec votre première version. 89 € quand même par contre, alors qu'il n'y a que 50 € entre les deux versions vendues actuellement par Apple. Mais bon, si vous voulez, pourquoi pas. Essayez sinon de vendre votre version actuelle, vos AirPods 1, et de prendre la nouvelle version avec l'option boîtier de recharge sans fil. Vous arriverez peut-être à faire une bonne affaire, qui sait. Bref, je ne peux pas faire plus clair. Sinon, avant de finir, j'ai pensé à quelques petites améliorations qui pourraient être intéressantes pour les versions suivantes. Déjà pour ne pas les perdre, parce que c'est quand même vite
vite fait, hein, c'est tout petit. Une option activée qui permet d'avoir une notif sur l'iPhone lorsqu'on s'éloigne trop du boîtier de recharge, avec géolocalisation par exemple, ça serait pas mal. On pourrait aussi avoir une résistance officielle cette fois-ci à l'eau et à la poussière, tout comme une réduction du bruit ambiant qu'on pourrait activer ou désactiver à notre guise. On peut aussi s'attendre à voir arriver dans des versions prochaines des fonctionnalités liées à la santé, peut-être une prise de température, pourquoi pas. Là vous vous demandez peut-être, mais ça sera pour quand cette prochaine version? Vu le temps qu'il a fallu pour mettre à jour celle-ci, je sais pas. Pas cette année en tout cas. Bah oui, c'est tout neuf. Au passage, certains attendaient un changement de design. Mais pourquoi? Une nouvelle couleur, oui pourquoi pas, en noir mat ça serait vraiment stylé. Mais le design de ce produit, c'est son identité. C'est comme ça qu'on sait qu'il s'agit de AirPods. Au premier coup d'œil, et ce malgré les copies. D'ailleurs les copies prises pour les AirPods font tout simplement la pub des AirPods. Les gens pensent tout de suite à ce produit, donc ils n'ont aucun intérêt à changer le design, et en plus c'est vachement pratique. Pour retirer un écouteur et le mettre, c'est très pratique. En gros pour moi, les AirPods version 2019 sont excellents. Seul point négatif, le prix peut-être. Sinon, ça vaut clairement le coup. Sauf si bien sûr, vous avez la version 1 et qu'elle vous suffit. Avant de conclure, une petite vidéo bonus sur les AirPods arrive juste après celle-ci. Je mets le lien dans la description dès qu'elle est dispo. On va dire 30 minutes après celle-ci. Bon, j'avoue que c'est parti d'un petit délire avec un pote. Bref, dites-moi dans un commentaire si vous avez craqué pour ce nouveau modèle, ou si vous comptez le prendre, tout simplement. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!